Carrément, j'enregistre ça un peu à l'arrache parce que il me faut cette archive et je sais pas quand est-ce que j'aurai la possibilité de continuer cette partie de la vidéo. On est le 13 octobre 2023 et il y a quelques mois, quelques semaines, j'ai commencé à travailler sur un collier avec un médaillon pour la marque de vêtements. Logique. Faut que je vous pose parce que j'ai l'impression là je suis proche. Comme ça c'est bien. Ça c'est bien. Ok. J'ai commencé à travailler sur un collier. Putain, je suis surex, hein. Mais je comprends pas. C'est le caméra de l'ordinateur. Faut que je vous montre comment c'est quoi le setup parce que là c'est trop grave. Vraiment les gars, vous êtes sur un ordi, posé sur une chaise. Parce que vas-y, ça y est. En vrai, ça peut être compilé ici, donc c'est pas une mauvaise chose. Mais c'est surtout que j'ai pas l'adaptateur pour le micro sur mon téléphone. Bref, il y a quelques semaines, j'ai commencé à imaginer un collier avec un pendentif, un collier un peu cool. Mais à mes yeux, j'ai commandé le premier prototype avec une boîte, etc. J'ai pas voulu faire un collier trop compliqué, J'ai envie que ce soit un collier assez simple quand même, donc j'ai fait un petit médaillon, etc. En vrai, je vous mets un design là. Si la vidéo elle sort, c'est que le produit il est abouti, et sinon vous aurez eu l'idée au moins. Mais le médaillon il serait comme ça. Je reçois le premier sample dans les jours qui arrivent, sûrement fin de semaine prochaine, je pense. C'est très cool et c'est très bizarre de réfléchir à un produit comme un bijou, comme un collier, parce que ça s'organise tellement pas pareil qu'un vêtement, qu'un t-shirt, qu'un sweat. Et c'est pas les mêmes manières de fonctionner et c'est ça qui a été original. Mais j'ai bien hâte de le recevoir. Franchement, je vous fais une avancée de tout ça, etc. J'ai bien envie de faire plus de vlogs, mais il faut que je trouve une manière pour filmer, pour monter, pour pas oublier tout ça en fait. Toujours la même chose, c'est toujours de l'archivage, de la captation de souvenirs, de mémoire, etc. Et au final, c'est des trucs, je l'oublie. Je l'ai quelque part, je l'oublie, j'en fais rien. Et au final, ça me plaît pas parce que j'ai envie de faire cette vidéo, j'ai envie de vous documenter tout ça, tout ce projet. Et même si ça fait ça fait genre le mois de septembre, j'ai mis un peu le projet en pause, on a bouclé le graffiti. Et j'ai un peu mis ça en pause à cause des cours, à cause du fait que je sois à Bordeaux dans une nouvelle ville, etc. Ce qui a un peu tout chamboulé, que ce soit et le stockage de la marque, et les adresses, bref, ça a tout changé. Et du coup, j'ai un peu mis en pause, histoire de me concentrer vraiment sur la mise en place de tout ça, l'organisation, et revenir avec un truc carré plutôt que continuer de tout faire et que ça soit bâclé ou que ça soit compliqué de mon côté, chiant à organiser, etc. Mais vas-y, 2023-2024, on vlog à fond. Peut-être un jour je trouve une caméra, on sait jamais, ça m'étonnerait parce que chiant, mais vas-y, j'ai envie de vlogger ça au maximum et de faire des trucs autant quali que homemade en fait, parce que c'est fait avec le cœur, c'est juste pour transmettre des connaissances, transmettre du savoir et ça viendra avec le temps. Là, juste j'archive, juste je prends des notes vidéo parce que c'est long à écrire et puis j'explique mieux en vidéo. Putain, faut que je vous explique aussi l'idée de vidéo que j'ai pour le collier, si ça se fait, c'est trop bien. Mais du coup, j'ai bien envie de vous poser ailleurs. Mais si ça bascule, je suis fini les gars. Mais en gros, j'ai une idée de vidéo pour promouvoir le collier. J'ai en inspiration la vidéo que Momo Kovel ils ont fait pour leur Graal, pour le sac le Graal, qui était sensationnel. Et l'idée dans la réalisation, elle était trop forte. Pour me rappeler de cette idée de vidéo, je l'ai eu il y a quelques jours là. J'ai fait un snap dans mes memories où juste je raconte le truc avec la passion. Je l'ai eu sur le moment, je le raconte avec la passion, les étoiles dans les yeux et tout. Et je me suis dit putain, si ça se fait, ça peut être trop cool. Mais faut arriver à le faire et à le rendre crédible aux yeux du monde en fait. Parce que ça serait genre... Ça serait fort d'arriver à faire une big promo comme ça, en plus du contenu sur les réseaux genre TikTok et Insta. Mais c'est de la réalisation. Je ferai tout moi-même parce que j'ai pas tellement de connaissances en vidéo, j'ai pas de gros matos. Si ça rend rien et tant pis. Mais si ça fonctionne bien, ça peut être hyper cool et j'ai bien envie de voir ce que cette idée-là peut rendre. Ok, j'ai pris du retard. J'ai reçu les colliers il y a un bail. On est le 4 décembre 2023. Les colliers sortent le 5. Et j'ai carrément oublié de filmer la partie où je les reçois, où je check les échantillons, où je vous montre les échantillons. Et c'est pour ça que le vlog, je pense juste que c'est pas pour moi. Parce que j'oublie. Là, ça fait 1 heure, j'ai reçu un nouvel appareil photo. Ça fait 1 heure, j'essaye de le calibrer pour pouvoir vous filmer avec l'appareil photo. Essayer de dire, j'ai filmé ça avec une caméra. Ça n'a pas marché. Du coup, j'ai un peu abandonné l'idée. Je me suis dit, on continue au téléphone, au petit micro. Mais c'est surtout histoire de vous montrer les colliers, de pouvoir finir ce petit vlog pour les médailles. Parce que oui, on a décidé de l'appeler la médaille en argent et en or. Franchement, top médaille. Et je vais vous montrer ça en fait. Parce que en fait, c'est mignon. Dans un premier temps, on a les boîtes.
quali de zinzin. Je sais pas si vous le verrez bien. De toute façon, je vais mettre des plans d'insert plutôt que de vous le montrer comme ça, je pense. Mais trop bien. Les petits détails des éléphants sont magnifiques. Je m'attendais pas à ce que ça soit aussi bien détaillé. En gris pour les colliers argentés et en doré pour les colliers dorés du coup. Et ça, c'est un détail qui a son importance parce que je voulais pas faire une boîte générique, même si ça m'aurait coûté moins cher, etc. C'est la première fois que je peux porter de l'attention sur le packaging en fait, sur l'emballage, etc. Et ouais, ça rajoute grave un intérêt au produit. Et du coup, il est temps de montrer les colliers. Bah de toute façon, je vous mets des plans là aussi parce que bah je pourrais vous le montrer comme ça, mais ça a aucun intérêt sincèrement. Et vraiment, ils sont trop beaux. Je vais mettre en photo des petits dessins que j'avais fait au début parce que l'accroche c'était un truc qui me prenait un peu la tête parce que je savais pas comment faire ça, comment demander ça, etc. Mais je trouve qu'elle est trop bien réussie, qu'elle est parfaite niveau taille, niveau détail et tout. Et j'ai trop hâte de proposer ça. Ça sort demain, j'ai trop la pression, j'ai la boule au ventre, mini stock. En vrai, il y a un monde où la vidéo, vous la voyez, elle sort mardi, donc ça sort ce soir en fait, ça sort aujourd'hui. J'aimerais bien la sortir mardi, mais va falloir charbonner. Mais en vrai, c'est ça, moi je les trouve trop mignons, trop beaux. Et je suis content de ce produit. Mais j'ai senti au fur et à mesure que je crée tout ça, que la communication autour d'un collier, elle est 1000 fois différente de la communication autour d'un vêtement. J'entends par ça que les gens, ils reçoivent pas l'info pareil, ils apprécient pas le produit pareil, même s'il est quali, c'est la marque, etc. Ne pas prendre tout ça pour acquis déjà en fait. Mais je vois dans la promotion, dans l'avis qu'ils ont, dans les réactions et tout, c'est hyper différent et il y a moins d'intérêt pour un bijou que pour un vêtement, ce qui est logique, je comprends complètement. Même moi en fait, avant ça, je portais pas vraiment de bijoux. Là, je m'y suis intéressé et bah c'est des accessoires, ça me plaît, tu vois. Mais j'en ai jamais vraiment mis, donc là c'était cool. Et même l'aspect communication du truc, je trouve que je l'ai un peu rushé. J'ai été pris par les cours à droite, à gauche, etc. Et j'ai pas vraiment eu le temps de faire ce que je voulais. Comme j'ai dit plus tôt, la vidéo que je voulais faire, on n'a pas pu la faire. On a pu faire une vidéo promo avec mon école. On a eu un workshop où on devait créer une publicité. En vrai, si vous écoutez jusqu'ici, il y a un lien en description pour ceux qui veulent la voir. Je l'ai mis en privé, non répertorié, parce que bah c'était un travail d'école et je voulais pas l'utiliser pour mon projet, même si c'était fait pour ça. Je voulais pas l'utiliser tel quel parce que fallait la remanier pour les réseaux en format vertical et tout. Et j'ai pas pris le temps de faire ça. Mais en vrai, je vous la mets en description. Checkez ça, envoyez vos commentaires ce que vous en pensez et tout. Ça sera un plaisir de lire les réactions parce qu'on a travaillé en groupe là-dessus et on s'est donné pour que ça soit quali, propre, bien fait, etc. Donc si on peut avoir des avis extérieurs, c'est parfait. Et ouais, en vrai, j'ai un peu rushé la com et on fera mieux pour les prochains en fait. C'est de l'expérience que je prends et j'ai trop précipité ça. Chaque fois qu'en fait j'ai une idée de produit, j'ai trop du mal à prévoir le produit longtemps à l'avance et du coup j'ai l'idée et je veux le faire le plus rapidement possible, mais en le faisant bien, mine de rien. Mais du coup, je le rush un petit peu et puis ça sort plus ou moins vite, ce qui est dommage à mes yeux. Mais là, le produit il est cool, c'est du stock donc il n'y en a pas beaucoup. Si au pire il en reste, on fera un restock à un moment, mais mon idéal serait qu'il n'y ait pas de restock à faire étant donné qu'on vende tout ce soir. Et ça serait trop bien, trop bien. Enfin, vraiment, ça serait trop bien. J'ai peur. En vrai, j'ai peur parce que c'est un produit spécial. Je disais ça pour les maillots et ça s'est bien fait, mais c'était de la précommande donc c'est différent. Là, il y a du stock donc j'ai investi pas mal de la marque pour ça. Et ça me fait peur. Sur cette sortie-là, ça me fait peur. Mais ouais, voilà. Concrètement, fin de vlog, je suis un peu en retard. 4 décembre. La dernière séquence, elle date un petit peu. J'ai pu attacher mes cheveux, on a tenté de nouvelles choses depuis. Mais c'est trop bien, on a fait des photos aussi, je vous les affiche à l'écran. Elles sont trop bien, j'en suis vraiment fier. Et c'est pour ça que je fais ça. Ce projet, j'aime trop l'aspect com autour, même si là, j'ai pas trop fait ce que j'avais envie de faire. On a fait des photos et je veux continuer à pouvoir faire des photos, des lookbooks et tout pour les vêtements de la marque. Cet aspect-là m'intéresse beaucoup trop et... Bah en fait c'est l'aspect créatif du truc et c'est ce que je kiffe. Donc c'est ce qu'on va essayer de développer par la suite, de faire encore plus de choses créatives, de projets créatifs à propos de ça. Et non, ça va être vraiment cool. J'espère pouvoir rendre ça vraiment cool. Et en vrai, chopez votre collier, irayam-store.com. Prenez votre collier. Et franchement, n'hésitez pas à interagir, poser des questions et tout sur la marque de vêtements. J'aime trop créer des choses, créer des trucs, je le dis depuis le début. C'est trop un message que j'aime partager avec Irayam. Bah, je suis là, je crée des trucs, venez voir quoi. C'est trop bien, franchement, c'est trop bien. J'ai trop hâte que les colliers soient libérables, de voir les réactions des gens. J'espère que ça partira bien aussi. Et enfin, on fera un retour de vlog là-dessus. J'ai bien envie de faire un retour d'expérience parce que je pense qu'il y aura des choses à dire, que ça se passe bien ou peu importe si ça se passe bien ou si ça se passe pas bien. Il y aura des choses à dire de toute façon. Et bah, j'aime bien l'archive. Je me répète tout le temps, c'est une dinguerie dans ces formats. Tout le temps, je dis la même chose. Chopez votre collier. Full love, plein de love sur vous et on va créer de nouvelles choses, des suites bientôt.